Coucou les amis poissons, bienvenue sur votre guidance générale du mois d'août 2023. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, pour tous ceux qui sont en vacances, que vous en profitez bien. Et pour tous ceux qui ont repris le travail ou qui vont reprendre le travail, eh bien écoutez, moi je vous souhaite beaucoup de courage, plein de bonnes choses en tout cas pour cette reprise. Eh bien, merci encore à tous. Vraiment, c'est trop génial parce que vous êtes plus de 4500 sur la chaîne. Alors voilà, mon cœur et mon âme vous remercient pour chaque personne qui vient agrandir notre belle et grande communauté de cette chaîne Magie et Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya. Merci à vous de votre confiance et puis depuis le début de me faire grandir ensemble en avance et c'est trop génial. Eh bien, cher ami poisson, je vais procéder au tirage en souhaitant en même temps la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. J'espère que cette guidance vous plaira et que vous viendrez rejoindre notre belle et grande communauté. Je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà mes amis poissons, eh bien écoutez, votre tirage est effectué. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes sur les mois futurs et en fonction de ce que les cartes racontent, hein, de ce qui peut me venir en guidance et ce que je peux recevoir. En tout cas, vous avez une carte supplémentaire. Cette carte supplémentaire, elle va faire la jonction, donc celle-là va faire partie de fin août et du mois de septembre. Donc on regardera ensemble qu'est-ce qu'elle nous dit. On commence par votre carte, comme toujours, qui vous accompagne pendant tout le mois, ce que vous avez besoin de savoir à la créativité. On vous parle de créativité, l'oracle de Shine, la créativité. Alors ici, pour moi, vraiment, on vous demande de mettre à l'honneur votre créativité par ce que vous avez envie, en fin de compte, ce que vous connaissez ou vous voulez découvrir. Donc ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être pardon, la musique, ça peut être le dessin. Tout ce qui est créatif ici, eh bien, on vient vous demander de le mettre en action. Parce que peut-être que vous avez en tête justement un projet dans ce sens-là. En tout cas, même une création, ouais, une création, une création, oui, une création de quelque chose éventuellement qui n'existe pas encore. Donc vraiment là, être dans la démarche créative, dans le vrai sens du terme, je crée. Donc quelque chose qui n'existe pas encore. Voilà. Alors vous avez peut-être des projets comme ça. Et après, si vous avez en plus cette envie, eh bien pour pouvoir être créatif, je vous invite à vous poser, alors soit à marcher dans la nature en conscience, soit à vous poser chez vous, à méditer ou à méditer dans la nature, à faire le vide en vous, le calme en vous pour laisser venir en fin de compte eh bien, ce pourquoi vous auriez envie éventuellement d'être créatif. On vous demande en ce mois d'août justement de faire preuve de créativité, d'aller dans ce sens, au sens large au sens large du tas, mais je vais y arriver, au sens large du terme. Je ne sais pas pourquoi je n'arrivais pas à le dire, hein. C'est fou ça. Donc voilà, donc ouvrez-vous à votre créativité, découvrez une activité créative qui pourrait vous plaire et justement vous pourrez pendant les vacances, c'est en même temps un loisir créatif qui peut être tout à fait faisable
et à réfléchir pour pouvoir éventuellement aussi, à partir de septembre, le mettre vraiment en place ou le découvrir pendant vos vacances. Et en plus, cette activité créatrice, elle vous permettra de... elle va vous apporter en fin de compte à bien-être. Pour moi, c'est vraiment un projet, quelque chose qui vous permettra de vous recentrer sur vous-même, de vous ancrer en même temps et, euh, et d'être fier en même temps de vous. Parce que vous savez, quand on crée des choses par soi-même, après on est super fier, on est content de ce qu'on a créé, quoi. Donc voilà ce que cette carte vous dit en fin de compte. Laissez remonter votre créativité, laissez-la venir à vous. On regarde ensemble, cher ami poisson, ce que l'oracle des secrets a à vous raconter comme histoire. Alors, ici, on vous parle du pont, donc de franchissement d'une étape. Ici, on vous parle de partenariat, d'association, de mariage éventuellement. Et ici, on vous parle de la pomme, tentation, fruit défendu, emprise. Alors, donc par rapport à ce que vous avez vécu avant dans votre existence, dans ces derniers temps, eh bien, vous avez là actuellement franchi une étape. Alors, on a la carte de l'anneau, enfin les anneaux, donc comme je vous dis, ça peut être un partenariat, une association, un mariage. Ici, pour moi, vous avez envie quelque part de franchir une nouvelle étape de vie, d'aller vous associer à quelqu'un. Qu'est-ce que j'entends? Alors, d'aller vous associer à quelqu'un, parce que pour moi c'est quelqu'un, hein. Voilà, de toute façon si j'ai dit quelqu'un, c'est quelqu'un. Pour l'instant, je garde le mot association, je verrai après ce qu'il me vient. Donc vous avez envie de franchir cette nouvelle étape de vie. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ça fait un petit moment que vous êtes ensemble, que vous vivez chacun de votre côté et que vous avez peut-être envie d'emménager ensemble ou d'aller un petit peu plus loin dans la relation. Et ici, cette carte de la pomme, elle vient vous mettre quand même une petite puce à l'oreille, de bien réfléchir à cet engagement que vous voulez faire, parce que pour moi, il y a quand même une notion d'emprise malsaine. Donc, de bien regarder sous toutes les coutures cette relation. Pour l'instant, je ne parle pas de relation amoureuse, je verrai après. Pour moi, c'est vraiment une relation donc humaine, ça c'est sûr. Bon, qui tend quand même à aller vers une relation amoureuse, mais j'attends la suite. Je ne reçois pas trop pour le moment. Donc après, on a la carte de la fausse route. Derrière, on a la carte de caducée. Donc le caducée, c'est la maladie ou la guérison, hein. Et là, on a la carte du temps perdu. Alors, vous savez quoi? Je vais retourner toutes les cartes pour pouvoir avoir vraiment une vision sur l'ensemble. À part celle-là, je verrai après. Mais sur une vision sur l'ensemble du jeu pour vous. Derrière, j'ai une carte de la rencontre, de la femme rencontre qui vient à vous. Ensuite, j'ai méditation. Et donc ici, après, les cartes de la peur. La carte de la peur. Donc, alors, ouais. Alors là, ce que je reçois, je vais me rajouter une petite carte avant de continuer sur la pomme. Par rapport à voir ce que j'ai reçu, voir
si on veut bien me donner une petite carte à rajouter sur la pomme pour voir, s'il vous plaît, pour me conforter dans ce que j'ai reçu. Oula, ça en fait beaucoup, je vais prendre celle-là. Donc, on en rajoute une autre. Je veux en rajouter une autre. Oui, alors, non, une seule, s'il vous plaît. Je vais juste voir. Bien. Ouais. Ok. Alors, on demande une, ça en a deux qui tombent. Oui, alors en fin de compte, ouais, je suis un petit peu confortée là dans ce que je pouvais ressentir. Alors, voilà, vous avez envie de passer une nouvelle étape de vie. Alors là, je parle vraiment de vous mettre en couple. Voilà, de vous mettre en couple avec quelqu'un. Vous avez rencontré une personne et vous avez envie justement de passer cette nouvelle étape de vie, éventuellement de vivre ensemble, etc. Alors, moi ici, cette carte de la pomme d'emprise malsaine, avec ce qui est tombé par rapport à l'ensemble du jeu ici, j'avais vraiment ce sentiment que... en même temps, vous avez envie, mais vous avez vos peurs ici. Vous avez peur de faire fausse route et de retomber dans le piège d'un pervers narcissique ou de manipulation de quelqu'un sous l'emprise d'une personne malsaine. Alors ça, pour moi, c'est vos peurs, parce que ici, vous voyez, c'est pour ça que j'ai rajouté des cartes. Donc la lune, la carte de la lune nous dit ici... arrêtez les rêves sans avenir, revenez sur terre. Donc si vous pensez que à chaque fois que la relation ou la personne va pouvoir, à partir du moment où vous vivez ensemble, va changer et devenir pervers narcissique, eh bien quelque part, ça va vraiment pas être facile pour vous d'arriver à vous mettre en couple un jour. Donc de nouveau en couple un jour. Donc ici, derrière, vous voyez, j'ai la carte de l'amour quand même qui est tombée dessus, et par-dessus la carte de l'amour, j'ai la naissance, la renaissance avec un nouveau projet. Donc pour moi, c'est vraiment ce fait de redémarrer quelque chose avec quelqu'un où il faut vraiment travailler sur vos peurs. Parce qu'ici, j'ai la carte de la fausse route. Donc, si vous continuez à penser, bien entendu, eh bien que cette personne, elle est malsaine, etc., enfin, dans vos peurs, je parle, hein, eh bien, vous risquez justement de faire fausse route et de perdre du temps et, en fin de compte, de sacrifier peut-être une relation qui pourrait être belle, et tout ça par vos peurs, en fin de compte. Donc, ici, on vous demande de bien regarder, d'écouter vraiment votre cœur et pas vos peurs. Donc, de travailler ici sur vos peurs. Ici, le caducée, comme je vous ai dit, hein, c'est aussi la guérison. Hein, on a les deux petits serpents, vous savez, la pharmacie, tout ça, on a le caducée. Hein. Donc ici, on vous dit d'aller guérir ce que vous pensez, parce qu'ici, les fausses routes, c'est aussi les fausses croyances. Hein, c'est les pensées limitantes. Et le fait peut-être d'avoir vécu ça dans votre vie, eh bien, vous avez bien entendu, c'est les peurs que ça recommence. Ça veut dire que la guérison n'est pas complètement faite. Donc, pour moi, allez consulter. Et justement, ici, la rencontre d'une femme et tout, pour moi, c'est très drôle parce que ça peut vous permettre de rencontrer quelqu'un qui peut vous aider. Alors, soit une thérapeute, soit une personne qui va arriver sur votre chemin et avec laquelle vous allez pouvoir, donc la méditation qui vient dessus, mais c'est travailler sur la guérison, sur vos peurs, donc par des thérapies alternatives, hein, puisque pour moi, cette carte de méditation représente en même temps les thérapies alternatives. Donc ça peut être très bien par la sophrologie, par l'hypnose, par la kinésiologie, par les soins énergétiques, les massages, les soins NF, Laoshi, Reiki, enfin voilà, par tout ce qui est à votre disposition en soins alternatifs. En tout cas,
pour moi, ça va le faire, quoi, parce que, enfin, sincèrement, je sais pas, j'y ressens bien comme ça. C'est à votre portée, mais pour ça, il faut vraiment guérir. Vous n'avez pas encore guéri. C'est-à-dire que vous avez envie de vous lancer dans cette relation, mais vous avez encore tellement ces peurs qui sont là que vous pouvez tout foutre en l'air en fin de compte. Donc il faut vraiment guérir de ces peurs de retomber là-dedans. Et puis la personne, bah, à ce moment-là, vous savez, un manipulateur en même temps et une personne qui est perverse narcissique ou manipulatrice, en fin de compte, c'est une personne en même temps qui a beaucoup d'ego. Alors déjà, ça peut vous aider parce que c'est une personne qui ramène beaucoup de choses à elle et en fin de compte, bah, il y a qu'elle qui compte et il y a que ce qu'elle dit qui est important, les autres, ils savent pas. C'est une personne qui va, voilà, quand elle se remet pas du tout en question, c'est une personne qui se remet jamais en question. Quand il y arrive quelque chose, mais c'est toujours de la faute des autres et c'est jamais sa faute. C'est une personne qui n'ira jamais consulter, puisque, bah, bien sûr, elle va bien. Donc, comme c'est les autres qui vont pas bien, si vous voulez, elle n'a pas besoin d'aller consulter. Donc, tout ça, c'est autant des pistes qui pourront vous aider par rapport à comment est votre conjoint ou votre conjointe, cher ami poisson, ou la personne que vous allez rencontrer et qui est là, avec qui vous avez envie de passer le pas, d'aller plus loin. C'est une personne aussi qui s'intéresse et qui vous pose des questions, mais que dans le but de pouvoir vous connaître mieux et de, en gros, vous faire penser qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin. Mais en vérité, quand vous lui parlez, elle regarde ailleurs ou elle regarde la première personne qui passe à côté, qui est un peu bien foutue, etc. C'est une personne qui fuit un peu les yeux dans les yeux aussi. Donc elle peut regarder, mais voilà, pas franchement. C'est une personne aussi qui va affabuler, c'est une personne qui va grossir les choses par rapport à sa vie. Donc comme on dit, bah, à la base, ce qui lui est arrivé, bah, c'est ça, et elle va vous raconter ça, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu, voilà, ce genre de personnage. Et ce sont des personnes aussi, bien sûr, qui aiment les gens très très lumineux, étant donné que elles vont se nourrir de leur lumière, de leur gentillesse, et elles vont les bouffer. Donc voilà, c'est en gros, si ça peut vous aider à regarder votre autre et à bien voir si cette personne est comme ça ou pas. C'est déjà beaucoup de pistes. Ici, cette dernière carte, eh bien, c'est la carte de l'hiver, 3 mois. 21 décembre, 20 mars, carte de l'hiver. Alors, vous voyez, pour moi, cette carte de l'hiver, ici, elle vient se rajouter sur la carte de la peur. Le fait que si vous restez dans ces peurs et que vous ne faites pas la démarche d'aller consulter, de vous faire aider pour aller mieux, de guérir en fin de compte, hein, de faire cette guérison par rapport à cette expérience de vie que vous avez eue pas très sympathique, eh bien ces peurs vont continuer à prendre le pas, et ce qui risque, c'est par rapport à cette carte de l'hiver, c'est à mettre du froid dans la relation, donc de la distance. Donc vraiment, c'est important pour vous de faire le point sur vous-même, bien sûr sur l'autre, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui demande à renaître en vous, à guérir et à renaître en amour. Donc donnez-vous votre chance à vous-même, d'aimer à nouveau et sans arrière-pensée, sans peur. Allez guérir de vos peurs. Moi, c'est vraiment, c'est ça que j'ai. Et puis la créativité ici, c'est vraiment sympa parce que les projets créatifs, en même temps, ça permet de soigner ces peurs, hein. Et de se faire aussi confiance. Parce que vous savez, les peurs, en même temps, ça vient d'un manque de confiance en soi et d'estime de soi, hein. Ça, c'est clair, hein. Alors ça, ils savent, hein, aussi, les personnes manipulatrices et perverses narcissiques, qu'elles soient hommes ou femmes, savent très bien
aller au point, là, manque de confiance, manque d'estime, vous y avez le droit aussi. Donc, remontez cette confiance, remontez cette estime de vous pour pouvoir dire que non, mais moi, je suis une belle personne, je mérite l'amour et je me donne ma chance de vivre une super belle relation. Pour moi, il est temps de changer ça en vous pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est un temps de guérison ce mois d'août, j'ai l'impression. Alors, vous voyez, alors soit vous connaissez la personne, soit c'est en vous que vous avez vraiment envie de ce changement, de rencontrer quelqu'un, mais que ces peurs sont toujours là. Que voilà, là, vous avez envie de faire cette démarche, vous avez envie, oui, vous avez envie que ça change, vous avez envie de traverser ce pont, d'aller vers cette nouvelle vie et d'aller de nouveau vers une vie à deux, de rencontrer quelqu'un. Par contre, eh bien, pour ça, il faut vraiment guérir. Parce que c'est là. Et ce qui vous manque, c'est cette guérison. Moi, c'est ce que j'ai ici. Hein. Allez guérir pour éviter de jeter un froid dans cette relation. Cette carte de l'hiver, pour moi, c'est le froid. Hein. C'est... Voilà. Guérissez vos peurs. C'est vraiment... J'aime... Ouais. Dans le temps... après l'hiver, le soleil, l'été, enfin, vous voyez, la chaleur. Donc, j'entends ça. Vraiment, guérissez, pour moi, allez guérir vos peurs, cher ami poisson, pour toutes les personnes qui sont concernées par cette situation. Allez vous faire aider, vraiment, vraiment, vraiment. Je vous assure, croyez-moi, on s'en sort. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on est bien. Et on refait de nouveau confiance. Et la vie est belle, mes amis poissons. Allez, on continue avec le petit oracle de Gaïa. Et on regarde quel message a à vous transmettre. Participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Je ne sais pas si je voulais montrer la carte de l'hiver. Regardez, c'est bien froid. Hein. Deuxième petit message de Gaïa. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. C'est la guérison, mes amis. Votre enfant intérieur, lui, demande à retourner dans la joie, dans l'amour. Donc, vous voyez, participe au monde, c'est même ça. Hein. C'est, voilà, participer au monde en même temps en étant créatif aussi. On continue avec le petit oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? L'ange bleu. Eh bien, ce mois-ci, l'archange Michael est sorti beaucoup de fois dans plusieurs signes. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur. Voyez cette carte, vraiment, l'archange Michael vient vous offrir son soutien. Et pourquoi? Parce que là, on est carrément dans les peurs. Donc, faites appel selon vos croyances, faites appel à l'archange Michael pour qu'il vienne vous soutenir, vous emmener et vous guider vers une thérapeute ou un thérapeute qui pourrait vraiment vous aider dans ces démarches. Sachez que je suis thérapeute également, hein, vous avez dans le descriptif de la vidéo tout ce dont je dispense en aide à vous-même, à toutes les personnes qui le souhaitent, donc notamment l'hypnose, les soins énergétiques, tout ce que j'ai cité, enfin pas tout mais une bonne partie. Et donc ici l'archange Michael vous dit qu'il est à vos côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Faites appel à l'archange Michael. C'est un très beau message. Hein. Deuxième message, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi.
Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Écoutez, quoi de dire de plus que ce que je vous ai dit? Allez chercher la guérison parce que dans votre jeu, si vous cherchez la guérison, qu'est-ce qui vient à vous ici? Qu'est-ce qui vient à vous, hein? J'ai demandé, hein. C'est vraiment sur on change de vie, on voit parce que j'ai envie d'aller vers quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui va m'arriver si jamais maintenant je guéris et je vais vers la guérison? Eh bien, rappelez-vous, c'est la carte de l'amour qui est sortie. Donc l'amour vous attend. L'amour est à votre portée. La seule chose qu'on vous demande pour pouvoir le reconnaître et l'accueillir et pouvoir le vivre pleinement, c'est la guérison parce que ça va vous apporter une renaissance, une naissance, une nouvelle naissance à vous-même. Bien écoutez, cher ami poisson, j'espère vraiment que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des pistes et des réponses pour certains et certaines d'entre vous qui êtes concernés par la situation. Pensez, si c'est le cas, eh bien écoutez, à liker la vidéo, à la partager aussi, même sur vos réseaux sociaux. Ça va me permettre aussi de me faire connaître à plus encore de personnes qui découvriront ma chaîne par le biais de vos relations, amis et contacts sur tous les réseaux sociaux. Et pour cela, je vous en remercie tous d'avance si vous voulez bien le faire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouverez aussi toutes les dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite, écoutez, en tout cas, un très très bel été, de bien continuer vos vacances pour toutes les personnes qui sont encore en vacances, qui vont l'être. Bonne reprise pour les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. On se retrouve au mois de septembre pour les guidances générales, pour les guidances en développement personnel et la troisième guidance en évolution spirituelle. Alors pensez, cher ami, à activer la petite cloche, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Chers amis et amoureux de Gaïa, amis poissons, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au mois de septembre, au revoir, je vous aime.